rendez compte que j'ai filmé cette vidéo 3 fois avant de la pouvoir la... Jesus. Il fait chaud, on va se calmer. What's up? It's Kenty Tears. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de No Sugar. La semaine prochaine, je vais me lancer dans le fameux No Sugar à partir du 13 avril 2026. Je n'ai jamais fait de No Sugar pour de vrai. À chaque fois, je vois les gens faire des No Sugar, etc. J'ai jamais osé de ma vie faire un vrai No Sugar. Pour la simple et bonne raison que j'ai très peur. Parce que c'est rare d'arrêter le riz, les pâtes, etc. C'est trop dur. Mais là, je me suis dit, ma chérie, il faut absolument que tu perdes le peu de ventre qui te reste. Donc là, je suis déterminée. Il faut absolument que je fasse ce No Sugar. Alors, les modalités. Les modalités, c'est pas de pâtes. Pas de riz, pas de pain, pas de maïs, ok? Pas de gâteau, pas de jus, pas de bonbons, pas de chewing-gum, pas de tic-tac, pas de bonbons mentholés, parce que je sais qu'il y en a, vous aimez bien dribbler, hein? Pas de Coca zéro, pas de Fanta zéro, pas de Sprite zéro, pas de boisson zéro, pas de boisson énergisante, pas de Red Bull, voilà, pendant une semaine. Est-ce que vous allez mourir? Je pense pas, j'espère pas. Donc, franchement, le but étant juste de pouvoir faire un petit choc calorique au corps et pour pouvoir optimiser la perte de poids. Alors évidemment, si vous n'avez pas les prédispositions physiques adéquates pour ce truc, ne le faites pas. Je n'encourage pas tout le monde à faire le No Sugar parce que franchement, en termes de calories, en termes de tout ce que tu veux, tu es trop en déficit. Ça veut dire que si tu as déjà des carences alimentaires, tu es dans la merde. À l'école ou que vous travaillez, je ne vous conseille pas de le faire. Moi, je le fais parce que je suis en arrêt maladie, je vois des psys, genre je suis dans un traitement psychologique de ma conscience et de ma pensée et de mon psychique. Donc, j'ai pas de charge de travail physique qui fait que là, vas-y. Mais je ne conseille vraiment pas de le faire si vous travaillez parce que c'est trop dangereux. Vous pouvez juste vous retrouver à faire des malaises ou autre. Je ne vais pas vous encourager à aller vers la morgue. Donc franchement, abstenez-vous. Mais si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Ou à la limite, vous pouvez l'adapter. C'est-à-dire que vous mangez pas de pâtes, pas de riz, tout ce que vous voulez. Mais vous en mangez une seule fois par jour, à midi. Mais sinon, le matin, pas de féculents. Le soir, pas de féculents, qu'une fois à midi. À la limite, pour ceux et celles qui font du télétravail, ça peut être jouable. Tout le reste qui travaille, prennent les transports, sortir, marcher sous le soleil là dehors, là, je ne vous conseille pas de faire ce challenge-là si vous êtes vraiment en activité. Anyway, alors du coup, comme je le disais, le but c'est vraiment d'optimiser la perte de poids parce que pour ceux qui ont des métabolismes lents, en général, parfois ils auront l'impression qu'ils ont beau faire des restrictions alimentaires, ils ont beau essayer de manger mieux, ils ont beau essayer de faire du sport, mais ils n'arrivent pas à perdre. Souvent, c'est pour plusieurs facteurs. La quantité des repas qu'ils mangent parfois est trop élevée. Donc, du coup, ça fait que ça fait trop de calories. Et même si c'est des bons aliments, ça reste quand même un surplus calorique. Sauf que le principe de perdre du poids, c'est d'être en déficit. Ça veut dire qu'il faut que tu bouges plus que tu ne manges. Chose qui est assez compliquée parce qu'en général, on aime tous manger. Moi, la première. C'est pour cela que vraiment, ceux qui ont des métabolismes lents et en plus ceux qui ont du mal à arrêter à trop manger, eh ben, le No Sugar peut vous aider à booster votre perte de poids. Deuxième chose, je trouve que c'est un bon moyen de se décrasser. Genre, tu vas vraiment t'alléger et tout, genre parce que tu vas plus manger des légumes et des protéines et boire de l'eau, ça va vraiment te décrasser. Donc moi, je trouve que c'est pas plus mal, de mon point de vue. Troisième chose, moi qui ai l'objectif d'avoir des abdos, j'ai besoin d'avoir ces abdos coûte que coûte. Alors, je suis prête à arrêter de manger du sucre pendant une semaine, une fois par mois. Mais il faut absolument que j'ai mes purées d'abdos en fait. Avant le mois de juin, je veux des abdos. Je ne veux rien entendre. Je suis prête à me couper le ventre pour avoir des abdos. Oui, voilà. Chacun ses problèmes dans la vie. Il y en a, elles veulent avoir des grosses fesses. D'autres veulent des gros... Moi, je veux juste des abdos. Je veux juste des abdos. Bien sûr, conseil, boire beaucoup d'eau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Ne vous amusez même pas à être en mode, ouais, vas-y. Buvez, 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 buvez. Parce que quand vous êtes sous légumes et sous prot uniquement, il ne faut pas frôler les malaises. Donc, buvez beaucoup d'eau. Deuxième chose, dormez plus. Alors, c'est la reine des insomnies qui vous dit ça. Je ne suis vraiment pas le bon exemple. Mais l'entraîneur ne joue pas. Il entraîne. Donc voilà. En vrai de vrai, c'est un conseil qui est quand même à prendre. Vraiment, buvez le plus d'eau possible et dormez le plus possible. Vraiment. Surtout le sommeil. Parce que, comme je l'ai dit, pour pouvoir être actif
en no sugar. Il faut beaucoup dormir, boire beaucoup d'eau, manger tous ces repas de la journée, matin, midi et soir. Si vous réussissez déjà à tenir ces modalités, normalement, vous êtes bien barré. Bien sûr, vous pouvez ajouter des compléments alimentaires, vitamine C, zinc, magnésium, tout ce que vous voulez. En gélule si vous en avez, c'est pas mal. En plus en no sugar, c'est utile parce que vraiment vous pouvez vous sentir plus fatigué que d'habitude parce que les glucides et les féculents, c'est quand même une source de carburant qui te permet d'avoir de l'énergie dans la journée. Donc en no sugar, tu as vu, tu seras un peu claqué. Donc les vitamines, etc., ça pourrait te faire du bien. Ne trichez pas, prenez pas les vitamines gummies sucrées. Ne cherchez pas le sucre parce que le but du no sugar, c'est de se séparer du sucre. Donc évitez de prendre les choses qui ont le goût sucré, même si c'est 0 calories, même si on dit que c'est sans sucre ajouté, évitez de prendre des choses qui ont le goût sucré, fuyez le goût sucré en termes de goût, genre par exemple le Coca Zéro, c'est 0 calories, sans sucre, mais ça a quand même le goût du sucre. Donc évitez, parce qu'en fait le problème c'est qu'on ne se rend pas compte de comment le sucre c'est addictif. Même si ton corps il ne le prend pas, le fait que dans ton palais, genre dans ta bouche, il y ait du sucre, ton cerveau, il va te réclamer ce goût-là, en fait. C'est le goût que ton cerveau, il va réclamer, tu vois. Donc, il faut vraiment éviter de céder à tous ces caprices. Je vous conseille vraiment d'essayer d'apprendre à avoir une distance avec le sucre, une distance aussi avec le sel, parce que trop de sel aussi, c'est pas bon. Rétention d'eau, tension, c'est pas drôle. Donc, il faut vraiment aller doucement. Et je pense vraiment que c'est des habitudes qu'il faut prendre dès le plus jeune âge. Plus tu apprends à manger bien tôt, plus tu optimises tes chances de pouvoir être en santé longtemps et de surtout pouvoir grandir avec des bonnes habitudes alimentaires. Parce que oui, manger bien, ça s'apprend. Oui, l'éducation alimentaire, ça existe. Moi, par la grâce de Dieu, je sais que ma mère a été assez pointilleuse dessus. Donc, ça m'a beaucoup aidé maintenant que je vis seule à bien manger et tout. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, les parents, ils sont assez légers dessus. Et ça fait que du coup, tu as des grands enfants qui n'aiment pas les légumes. Mais non, faut les manger les légumes, ça s'apprend, ça s'apprend. Ça dépend de comment vous les préparez, etc. Ça s'apprend. Donc comme je vous l'ai dit, uniquement des légumes, protéines, donc viande, poisson, œufs. Les œufs, vous pouvez les frire parce qu'en vrai, les faire à la poêle en mode des œufs au plat, quoi. Parce qu'en vrai, comme vous êtes déjà en no sugar, bon, le peu d'huile que tu vas mettre dans ton œuf, ça va pas te tuer. Les saucisses, les trucs trop gras, je vous conseille pas. Je vous conseille vraiment de favoriser les viandes rouges ou les viandes blanches. Viande blanche, c'est super pour la perte de poids. Donc je vous conseille vraiment de favoriser le blanc de poulet, le blanc de dinde. Voilà, les viandes rouges, bah, le bœuf, le veau, l'agneau. Après, vu le prix des viandes là dehors, le blanc de poulet, les pilons, ça va pas vous tuer non plus. Parce que franchement, quand tu vois le prix de la viande, j'en parlerai dans une autre vidéo. Parce que vraiment, enough. Enough, vraiment. Oula, ça fait mal à la tête. Donc, c'est super important. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir booster votre corps à votre perte de poids. Ce n'est pas à faire tous les jours. Ce n'est pas à faire pendant un mois. Un no sugar, tu le fais, vas-y, cadeau. Une semaine, arrête, vraiment t'arrêtes. Tu reprends tes habitudes alimentaires normales. Quand je dis alimentaire normal, c'est pas tu reprends les sodas et le sucre. Non, c'est qu'en fait, il faut quand même apprendre à te discipliner. Il faut que le sucre, ça devienne un accessoire à ta vie et non quelque chose d'indispensable. Il faut pas que ce soit quelque chose que tu manges fréquemment au point que tu ressentes l'envie de manger du sucre. Sauf pendant tes règles. Là, par contre, nous, les meufs, c'est compliqué. Mais il faut que ce soit quelque chose de vraiment accessoire, genre vraiment d'occasionnel. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de fréquent, parce que quand ça commence à devenir fréquent, c'est compliqué. De deux, les fast-food, pareil, à éviter. Et quand je dis ça à éviter, c'est pendant le no sugar, pas de fast-food. Même si c'est un burger, c'est pas sucré, c'est un burger quand même, c'est bourré de sucre, parce que le pain est sucré, laisse tomber, coupez. Et même après le no sugar, arrêtez les fast-food. Arrêtez les fast-food. Ça vous sert à rien, ça vous aide à rien, ça rend malade, ça donne une mauvaise peau, ça donne une mauvaise mine, ça donne un mauvais grain de peau, ça donne le teint terne, ça tue ton glow. En plus de ça, ça fait puer ton estomac, ça donne mauvaise haleine et ça fait sentir de la punani. Oui, parce qu'une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, ton corps ne sentira pas bon. Même si tu te brosses les dents fatigué, ton estomac ne va pas sentir bon en fait. Ton estomac ne va pas sentir bon parce que ta flore intestinale n'est pas en santé. En fait, quand ton estomac n'est pas en santé, tu peux avoir des remontées d'odeur en provenance de ton ventre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui se brossent archi bien les dents. Il y a des gens qui ont des dents super propres mais qui puent de la bouche quand même. Bah oui, parce que c'est pas la bouche qui pue, c'est le ventre. Et c'est compliqué d'aller brosser ton estomac. Donc il faut manger sainement. La punani, pareil. Genre, pareil. Pareil. Ma chérie, t'as une mauvaise hygiène de vie. Ton miaou, il va hurler. Il va hurler, genre vraiment,
Les gars, faites attention à votre alimentation, faites attention à votre hygiène de vie en général. Ça ajoute surtout peau, punani, mental, même mentalement. Hein. Tu sais que quand tu manges des légumes, des fruits, etc., quand tu manges équilibré, tu diminues même l'impact d'une potentielle dépression que tu peux vivre. Mais quand tu manges mal et que tu déprimes, mais t'es mort. C'est d'ailleurs pour ça que généralement, quand tu te sens pas bien, t'as tendance à vouloir manger des trucs que t'aimes bien. Genre le sucre, le chocolat, etc. En fait, c'est des choses qu'en général, on a envie de manger pour pouvoir régulariser nos émotions. Mais il faut trouver un autre moyen de se régulariser. Il y a le sport, il y a plein d'autres trucs. Il faut éviter vraiment de... Non, faut pas se mettre dans la nourriture. Quand il y a trop de problèmes, il faut pas se mettre dans la nourriture. Il faut se mettre dans autre chose. Le sport, c'est pas mal. La bouffe, levez le pied. Doucement, mollo, mollo, mollo. Ça doit pas être votre... plan de secours ou votre solution, non. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Très important, je ne vous conseille pas de faire vos courses à Carrefour. J'ai fait l'erreur de faire mes courses à Carrefour ce mois-ci. J'ai lu l'heure. Oh, mamma mia, mon panier à la fin quand je suis arrivée et que la dame m'a dit 200 € et quelques et que j'ai regardé mon sac et je me suis dit mais il y a quoi qui fait 200 € là? J'ai dit non. Carrefour c'est super cher, donc si vous voulez faire des courses alimentaires pour le no sugar, je vous conseille Leclerc, Lidl. De toute façon vous n'avez pas grand chose à acheter à part des légumes et de la viande, bien que la viande ça déchire les fesses au niveau du prix, mais les légumes un peu moins, tu peux t'en sortir. Voilà, c'est une semaine de courses que tu fais, ça peut aller. Bien sûr, bougez, faites du sport pendant cette semaine-là. Pareil, doucement, si tu sens que vraiment ton corps il tient trop pas, voilà. Mais de toute façon, si ton corps il tient pas, tu veux pas le no sugar. Mais je te conseille quand même de faire tes séances de sport. Tu vas 4 fois à la salle par semaine, c'est très très bien. Tu fais tes 2 séances dos, tes 2 séances jambes, tu fais un peu de cardio. Ah oui, très important. Moi perso, je vais essayer d'augmenter le cardio cette semaine-là, histoire de bien brûler. Tu fais du cardio, des abdos, tu fais ton no sugar et franchement on s'attrape la semaine d'après pour la petite update, etc. Je vous ferai de toute façon une vidéo de ma semaine où je vais vous montrer ce que je mange, où je vais vous filmer mon quotidien de ce que je mange, etc. pendant le no sugar. Comme ça vous allez pouvoir avoir un petit côté immersif de la Kenzie's life pendant qu'elle fait le no sugar. Je vais probablement pleurer, mais ça fait partie du process et c'est ok. Qui va me juger? Personne. De toute façon il n'y a que moi et moi. En vrai. Vous êtes là aussi, mais vous êtes là après, genre, là pendant que je filme, je suis toute seule en train de parler devant ma caméra, donc c'est ok. Il n'y a que moi, personne ne va me juger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je voulais pas qu'elle soit excessivement longue, je voulais vraiment qu'elle soit simple et efficace. Voilà, simple et efficace. Une petite vidéo très rapide d'introduction. Hein? L'été arrive, il faut être sexy, on est fatigué des fat belly. Abonne-toi, rendez-vous la semaine prochaine. And it's gonna be good. Always.